Bien, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui d'organiser une petite visite de la serre et de voir l'évolution des plantations et notamment les tomates puisque nous nous concentrons cette année sur la production de tomates variées sur les 840, alors les chiffres sont contestables comme toujours, à peu près 840 variétés de tomates reconnues dans le monde. Il en existe 37 que nous avons sélectionnées pour leur qualité organoleptique qui à nos yeux nous paraissent tout à fait intéressantes. Alors sur les 37 variétés, j'en ai raté quelques-unes, puisque j'ai eu pas mal de dégâts, vous vous en souvenez peut-être. En tous les cas, il m'en reste à peu près entre 30 et 35 que nous allons tenter de faire découvrir à nos proches, à quelques amis, mais surtout pour remercier les personnes qui nous ont apporté tout leur concours et leur aide à travers ces 4 derniers mois. Alors, peut-être que je peux vous commencer par vous parler un peu du jardin, vous voyez. Nous avions ces bacs que nous avons remplis de compost et en dessous duquel nous avons un broyat frais que nous avons arrosé, donc hydraté, de manière à créer la réaction chimique. Et vous voyez que les salades ont été repiquées hier et à mes yeux, elles se comportent plutôt pas trop mal. Les fraises également. Alors vous vous souvenez ici qu'on a des attaques de chouca, de pigeons ramiers principalement, et donc il faut constamment couvrir les plantes les plus fragiles. Alors dans ce bac-ci, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que toujours sur le même principe que l'autre carré potager, j'ai donc créé une micro-lasagne dans laquelle j'ai planté différentes plantes de familles opposées qui en principe ne vivent pas ensemble. Et en fait, je me suis fait ceci parce que le matin, ça m'évitera sans doute d'aller voir ce qui se passe partout dans le terrain, en me disant que ici c'est un observatoire des plantes qui vont apparaître dans le jardin et c'est une manière pour moi de voir le matin très rapidement si elles évoluent correctement. Alors, vous voyez que j'ai commencé la plantation des tomates. Alors je ne vais pas toutes vous lire les variétés, hein, voilà. Ici dans celle-ci par exemple il y en a deux différentes. Il y a des tomates jaunes pointues et il y a de la prunette. Là, j'ai également mis en terre les premiers poivrons, poivrons rouges et poivrons jaunes, ceux-ci. Alors vous allez me dire, tiens, pourquoi est-ce que je conserve ce morceau de plastique qui me servait dans un premier temps comme dans une autre but euh, pour couvrir avec le filet. Eh bien en réalité, c'est quand j'ai besoin de transporter l'arrosage, le tuyau d'arrosage, excusez-moi, je suis fatigué. Le tuyau d'arrosage, eh bien, ça me permet d'éviter d'arracher le coin de la butte. Vous voyez. Et donc, bon, là, par exemple, j'ai une planche en bois. Ici, j'ai le poteau qui me permet de faire avancer le tuyau. Et là, je n'avais rien, donc j'ai décidé de les conserver. C'est plutôt pratique. Voilà, d'autres variétés de tomates. Alors, je les ai tutérées dans un premier temps, parce que le temps qu'elles montent, eh bien, il va leur falloir un support, parce qu'ici, nous avons beaucoup de vent. Et j'ai toujours pas installé le brise-vent. Et puis, une fois qu'elles seront un peu plus hautes, eh bien, je viendrai entre ces deux piquets ajouter des suspentes comme j'ai fait ici. Et de cette manière, eh bien, elles pourront poursuivre leur existence dans de bonnes conditions. Alors dans la quatrième butte, je dois encore les numéroter. Hein. Enfin, je l'ai sur un document. Ici, j'ai fait un essai avec des haricots blancs et des haricots verts. Deux variétés de princesses différentes, dont une Ferrari que m'a donné Michel, avec qui je fais pas mal d'échanges. Et bien là, c'est un test. Alors en principe, ça ne fonctionnera pas. J'en suis quasiment persuadé, mais je me donne un mois pour vérifier si la levée des haricots fonctionne ou pas, directement planté dans le mulch et non dans la terre. Donc là, nous verrons. Alors, je vais passer sur celle-ci. Ça, ce sont les pommes de terre. Alors, je viens de faire du repiquage de choux blancs et choux brocolis, et j'y ai associé des échalotes. Vous voyez, je fais souvent ce qu'il ne faut pas faire. Je serre un peu,
je sème, enfin je replante, je repique un peu serré, mais je me dis que... Enfin voilà, on va faire l'observation, hein, puisque c'est la première fois que je teste cette technique dans du mulch. Enfin, dans un... C'est pas tout à fait un mulch, c'est un broyat qui est déjà composté. Et qui a au moins 2 ans, comme je vous le disais la prochaine fois. Celle-ci, je la passe, celle-là également. Parce que ici, je teste des hauteurs de but, un peu, enfin de parterre, de planche, pardon, un peu différents. Euh, voilà, on en reparlera plus tard. Et dans celle-ci, j'ai tamisé le broyat. Et je vais ici tenter également de mettre des haricots en direct. Et dans cette couche, en fait, il n'y a pas de paille. On est juste sur la terre. On a coupé des orties hier. Et je me suis fait un tapis d'ortie en me disant que l'azote, les haricots aiment l'azote et la restituent également. Ils prennent l'azote qui est dans l'air et ils le restituent au sol. Et je me dis que ça pourrait peut-être apporter quelques surprises positives, je l'espère. Alors vous voyez, je poursuis, j'ai presque terminé mes planches. Alors on va passer à la serre, hein, comme ça on ne la fait pas trop longue. Tiens, vous avez vu les topinambours, hein. Après les avoir mulchés, en fait, ils ont démarré tout de suite. Avec de la paille, donc en apportant de l'azote en surface, eh bien ça a eu une réaction chimique plutôt intéressante. Enfin, nous en reparlerons. Alors, bon, faites pas attention, il y a encore beaucoup de rangements à faire, mais je voulais simplement vous montrer que, eh bien voilà, les plantations se poursuivent, vous voyez. Pratiquement toutes les tomates ont de jeunes fleurs. Le persil, regardez les salades, ça c'est en 5 jours seulement. Vous voyez, tout ça est bien parti. Alors j'ai perdu quelques salades. Vous voyez, celle-ci est en fleurs par exemple. Ça c'est la Toma Mini jaune. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, je ne sais pas si c'est bien net, je ne sais pas si vous voyez bien les fleurs. Vous voyez, j'ai eu quelques attaques de rongeurs. Figurez-vous, vous voyez, je perds parfois quelques salades. Alors j'arrive pas toujours à comprendre à cause de quoi. Enfin, quelle en est la cause. Mais bon, on est là pour apprendre hein, de toute façon. Donc, je vous rappelle qu'on n'est absolument pas du tout professionnel. Qu'on s'est lancé un défi un peu fou. D'abord celui de changer d'existence. Et trouver comme moyen d'existence, eh bien, de repartir à zéro, au contact de la nature. Et de tenter de la culturaliser en quelque sorte. Et je perds quelques tomates et juste à côté, elle est en parfaite santé. Donc voilà, il y a encore quelques connaissances, enfin quelques savoirs à acquérir concernant la culture de ces plants. Vous voyez, les tomates, les salades, pardon, parfois un peu à l'ombre, parfois un peu éloignées du réseau de micro-perforation, donnent parfois des résultats plutôt surprenants. Alors là, j'ai quelques tomates que j'ai retrouvées, que j'avais chez moi, avec de la rose de Berne, de la roteur russe, de la noire de Crimée, de la cornue indienne, de l'ananas noir. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, souvent les gens connaissent l'ananas jaune, orangé. Et c'est une variété plutôt intéressante. Comme la Green Zebra également. Enfin, moi, je ne suis pas fan. Je connais des gens qui l'apprécient. On m'a demandé d'en mettre. Là, je ne sais pas si vous connaissez Paul Robeson. Ouais, je vous montre. Ça, c'est une variété plutôt intéressante. Tout comme l'orange bleu. Vous vous souvenez de Tintin? Ben, nous y sommes. Et la Blue Ozu, je ne sais pas si vous connaissez. Ça, c'est vraiment une tomate intéressante d'origine japonaise. Et elle est déjà en fleurs. Vous voyez? Alors, il me reste encore une ligne à terminer. Je vais peut-être vous montrer les tomates syriennes dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Parce qu'elles ont un démarrage assez rapide, c'est plutôt surprenant. Alors regardez la taille qu'elles ont. Elles n'ont pas 15 jours. Hein. Je les ai mis en terre, elles avaient même pas 10 cm. Si, allez, 10 à 12 cm. Regardez comme elles sont. Elles ont déjà atteint une taille de 35 à 40 cm pour certaines. Et ça, c'est vraiment, ça me surprend. Et ça, c'est une que j'ai dû repiquer par après. Parce que j'ai eu pas mal de pertes. Alors que les poires jaunes, par exemple, qui ont un feuillage tout à fait différent, ont une constitution tout à fait différente, elles tardent. Vous voyez la différence à côté de celle-ci? Alors voilà. Je me suis découvert
un nouvel agresseur. Ce sont des... Alors j'ai eu une musaraigne que j'ai réussi à arrêter dans sa course, ainsi que 3 campagnols et un mulot. Donc voilà, je les attends de pied ferme. Parce c'est eux qui m'ont mangé tous mes semis en fait. Je ne comprenais pas trop pourquoi je perdais tout ceci. Mais j'ai compris. J'avais vu des traces de pas, j'avais vu des traces comme ici, vous voyez, une petite saignée, petite tranchée effectuée dans les bacs. Et puis j'ai découvert les graines vous voyez, à l'extérieur, comme ça. Et j'ai compris. Donc malheureusement pour moi, je n'aurai pas le temps de refaire de la pastèque ou certains types de melons. Mais voilà. Je crois que je devrais avoir suffisamment de plants. Les repiquages se passent plutôt pas mal. J'ai encore de la salade d'ailleurs à repiquer, vous voyez. Ça va me prendre quelques heures encore. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous dis un grand merci de votre gentillesse pour m'accompagner et me suivre. Ah, j'oubliais, très important. Il faut que je remercie Dimitri qui m'a offert une armoire en bois. Vous voyez, moi qui m'est bien utile, parce que je peux pratiquer les arrosages, puisqu'elle elle sèche très très vite. Je dois remercier Michel qui m'a offert des haricots, notamment des Ferrari. Je dois remercier, que je n'oublie personne, Nicolas, qui m'a offert du crin de cheval. Vous voyez? Alors ça, je le mets dans le fond de mes pots, comme ceci. Et je mets un petit morceau, un petit paquet. Voilà. Je mets mon terreau par-dessus et je fais mon repiquage dedans. Je voulais le faire avec de la laine de mouton, mais je n'en ai jamais reçu. Et Nicolas m'en a offert, alors là, franchement, je le remercie. Il m'a également offert 4 tonnes de fumier de cheval qui a 2 ans, et ça, il m'est vraiment bien utile. Enfin, je vais remercier Christophe, un tout grand merci à Christophe, qui, dès qu'il le peut, vient me donner un petit coup de main le soir, après son travail. Parce que j'étais pas du tout content de mon système d'approvisionnement en eau. L'eau vient de là-bas, hein, tout au bout. Vous voyez les citernes qui sont là-bas? Alors on avait fait passer une gaine sous la bassière, hein, qui réapparaît ici, pour éviter qu'on marche dedans en permanence. Et je manquais de pas mal de pression à certains moments de la journée. Et donc on a décidé de travailler avec un tout nouveau système. Alors ça coûte un peu cher, mais maintenant j'en suis tout à fait satisfait. Je peux à la fois arroser des deux côtés de la serre, et je peux également arroser dans la serre avec un tuyau. Alors là, je vous dis pas le bonheur depuis ce matin, puisque nous l'avons fait hier soir. Et vraiment un merci spécial, un grand merci à Christophe, qui, je sais, nous regarde dès qu'il a le temps. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un excellent week-end.